Bonjour à toutes et à tous dans ce direct qui va porter sur la confiance et le leadership. Je suis Rebecca Sfeld et je vais bientôt accueillir ma partenaire Barbara Ludin et on va pouvoir échanger sur ce sujet qui est particulièrement utile en ces temps incertains. Et oui, plus on est dans des moments perturbants qui changent, plus on va avoir des doutes sur soi et sur son avenir. Et c'est pour ça que c'est important de renforcer sa confiance en soi pour pouvoir gagner confiance en sa capacité à rebondir et à gérer les événements plus agréables ou moins agréables que la vie peut nous apporter sur notre chemin. On a le plaisir de parler de ça avec Barbara Ludin qui va bientôt nous rejoindre. En attendant, je vais me présenter. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas ou qui ont envie de connaître mes actus, je suis donc Rebecca Sfeld, je suis coach, formatrice, conférencière et autrice et j'aide les jeunes femmes entrepreneuses et actrices de changement à construire une carrière qui soit à la fois épanouissante, utile aux autres et rémunératrice. Et pour cela, je propose des accompagnements en individuel et en collectif et notamment autour de cette spécialité que j'adore qui est l'empowerment féminin, la confiance en soi, le leadership. Et donc, j'ai grand plaisir à vous partager aujourd'hui mon parcours par rapport à ça, mes hauts et mes bas. Et oui, la confiance en soi, ça n'a pas été une ligne droite pour moi ou au contraire une pente ascendante. Ça a été plein de hauts, plein de bas, des moments plus faciles que d'autres dans la vie et les moments où j'ai bien gagné confiance en moi, j'ai pu faire des choses dont je suis assez fière et des moments où j'ai manqué de confiance en moi où j'avais l'impression d'être une gamine de 3 ans qui pleurait au téléphone avec sa maman. Mais c'est ok, j'accepte cette part de moi qui est vulnérable. Et j'aurai plaisir à vous partager mon chemin dans cette quête de confiance en moi. Et puis en particulier en quoi le coaching et l'improvisation théâtrale ont été deux domaines qui m'ont vachement aidé à gagner en assurance et puis en audace. Et j'aurai plaisir à partager ce sujet avec ma partenaire Barbara. Barbara est arrivée et je suis très heureuse de lui donner la parole. Hop là. Barbara. Hop, est-ce que... On attend de Barbara. Eh ben écoutez, on va l'attendre, elle se fait désirer, elle a bien raison. Barbara, je l'ai rencontrée chez Ticket for Change, une start-up sociale dans laquelle j'ai travaillé en 2015 et qui accompagne les premiers pas d'entrepreneurs du changement. Salut Barbara! Je t'entends pas du tout. J'espère que c'est pas moi. Dites-nous en commentaire si vous entendez Barbara ou si c'est seulement moi. Hop. Vous entendez Barbara dans les commentaires? Je vois qu'il y a quelques personnes présentes. Tu m'entends, Barbara? Non, moi je t'entends pas. Est-ce que toi tu m'entends? Fais-moi ça si tu m'entends. Toi tu m'entends. Ok, je t'entends pas. Est-ce que tu as des écouteurs? Ouais. Ah, Mariam nous dit qu'on l'entend. Moi je ne t'entends pas. Ah, ça va pas être Ah, je pratique. t'entends. Ok, je t'entends. Mariam, tu peux nous dire si tu nous entends toutes les deux? Qui c'est que tu n'entends plus, Mariam? Barbara, tu m'entends? Oui, je t'entends. Ben moi je t'entends. Mariam, tu peux nous dire si vous aussi vous nous entendez? Ah là là! Victoire! Merci Mariam pour ton aide sur la technique. C'est génial, le plus dur est fait. On a vaincu la technologie. Merci à elle de nous permettre d'être ensemble ce soir. Comment tu vas, Barbara? Pour ton Eh bien, premier écoute, live Instagram, bienvenue. très bien et un petit peu intimidée, Ouais. j'avoue. Oui, Pour je comprends. un premier live Insta, j'avoue, un petit peu intimidée, mais très contente de faire cette audace-là. Alors, Carrément. Carrément. Je pense que clairement, en faisant ce live-là, on est en train de renforcer notre confiance en nous et de prendre des risques. Donc, on incarne aussi ce qu'on prône et je trouve ça chouette d'essayer d'avoir cette intégrité voilà, de se dépasser nous aussi. Il y a d'ailleurs Marianne dans les commentaires qui t'encourage et qui te dit bravo, bravo de te lancer ce ah, défi.
Mariam. Mariam, qu'on a eu la joie d'avoir en coaching avec nous et qu'on a la joie d'avoir avec nous aussi en live. Bonjour à toutes et tous qui nous regardez. Maintenant que je me suis présentée, je te propose, Barbara, aussi de nous dire un petit peu qui tu es pour qu'on sache un peu mieux de quoi on va parler ce soir. Eh bien, écoutez, merci Rebecca. Eh bien, écoutez, moi, donc, je suis Barbara. Je suis une bulle de carré. C'est une nouvelle conception que j'ai eue la semaine dernière sur moi. Et en gros, je suis coach et formatrice par l'improvisation théâtrale et le coaching également. Et j'accompagne à développer en fait ses compétences comportementales et notamment sur la confiance en soi, comment la renforcer dans ses transitions professionnelles. Voilà, donc c'est un de mes grands sujets de cœur et j'accompagne en individuel aussi, donc en collectif beaucoup, via l'impro énormément et un petit peu aussi en individuel, en coaching individuel sur ces sujets de transition professionnelle. Et aussi, j'aime bien aussi les sujets personnels, relationnels. Je suis assez fan de ces sujets-là. Voilà, voilà. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons sur la confiance en soi et ça nous parle bien. Ouais. Est-ce que toi, tu as un petit mot que tu as envie de partager sur pourquoi, je partageais tout à l'heure, pourquoi c'était important pour moi de parler de ce sujet maintenant. Est-ce que toi, tu as envie de nous partager pourquoi ça te tient à cœur qu'on fasse ce live et qu'on sorte de notre zone de confort pour partager ce message plus haut, plus fort, à peut-être plus de personnes qui en auraient besoin? Carrément. Pourquoi c'est important pour moi? C'est important parce que je prends conscience toutes les personnes que j'accompagne, qu'en fait, en général, ce qui manque, c'est l'estime. C'est l'estime de soi parce qu'en fait, elles ont tout le monde pour moi a plein de talents, plein de pépites. Tout le monde sait globalement où il veut aller, mais pas forcément, mais souvent, c'est pas le fait de pas savoir où on veut aller, c'est plutôt la confiance de pouvoir y aller et de pouvoir réussir. Et la confiance de se dire, ah, je sais pas exactement où je vais, mais je vais quand même y arriver. Aller vers ce qui me tient à cœur. Et du coup, je trouve que c'est vraiment le socle de la maison. La confiance en soi, l'estime de soi, de manière plus large. C'est vraiment le socle de la maison pour finalement vivre la vie qu'on a envie d'avoir et de la manière qui nous épanouisse, que ce soit personnellement ou professionnellement. Et le socle qui très souvent empêche la suite d'une aventure, en fait. Oui. Et de réaliser ce qui tient à cœur, en fait, finalement. Ou au contraire, propulse les projets en avant quand ces fondations sont bien solides. Exactement. Ouais. Tout à fait. Je suis 1000 fois d'accord avec toi quand tu dis que tu es convaincue que tout le monde enfin, que chaque personne a plein de talents et je te rejoins à fond dans cette idée. Et du coup, pour pouvoir exprimer tous ces talents et les rendre utiles aux autres et à la planète, c'est vrai que ça nécessite d'avoir confiance en soi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, j'ajoute à cette croyance que tu partages une autre croyance que renforcer sa confiance en soi, c'est vraiment un acte solidaire. Moi, aujourd'hui, j'en ai vraiment conscience. C'est un acte solidaire parce que plus on va pouvoir se connaître et avoir confiance en la valeur qu'on peut apporter, plus on va pouvoir apporter cette valeur aux autres et rendre notre potentiel utile aux autres. Donc aujourd'hui, j'ai de plus en plus conscience que travailler sur ma confiance en moi et sur ma connaissance de moi, ça m'aide aussi à pouvoir être utile aux autres. Donc trop bien cette idée que chacun a des talents et d'en être convaincu soi-même et d'aller les chercher et de pouvoir les partager plus largement. Trop bien. Tu m'entends toujours? Oui, okay. Tout à fait. J'allais dire Céline, parce que je découvre que quelqu'un dit coucou. Ouais, salut Céline. C'est une coach que j'adore aussi. Ça me fait plaisir de te voir. Trop bien. Alors, est-ce que tu... Moi, j'ai envie de te poser... Vas-y. Si tu posais une couleur à la confiance en soi, tu mettrais quelle couleur et pourquoi? J'ai envie de te dire... J'ai envie de te dire que je mettrais une couleur autour du... Ouais, toi aussi. High five. J'ai envie de te dire que je mettrais une couleur autour du rouge, du rose, du corail, du orange, quelque chose qui m'envoie de l'énergie en fait, qui m'envoie de l'assurance. Moi, pour l'anecdote, j'ai un manteau rose pétant en plein hiver et souvent ça surprend les gens et j'ai aussi parfois des gens qui kiffent ça. Et qui me disent ça apporte de l'énergie. Et pour l'anecdote, ça m'a demandé aussi de la confiance de l'acheter ce manteau parce que de me dire je passerai pas inaperçu.
tu vois, bah, on me verra dans la rue et que je sois prête à être vue, en fait. Que je sois prête à me mettre en avant, que je sois prête à être remarquée. Et ça m'a demandé du courage et je l'ai fait et bah ça me fait, je me sens bien dedans. Ça m'apporte de l'énergie, de la joie au quotidien et j'ai des retours aussi assez encourageants en ce sens que ça apporte aussi de la joie et de l'énergie autour de moi. Donc je te dirais du rose pétant électrique. Et toi? Ça te va bien, je vois très bien le manteau dont tu parles Oui. qui est super bien. Et en effet, confiance en soi, il y a vraiment cette notion de s'affirmer et d'oser être vu et comment je me regarde face au regard des autres, en Mm. fait, aussi. Donc, complètement. Moi, la couleur, en ce moment, c'est le blanc. Hmm. Et je pense que c'est cette notion de douceur qui me vient en ce moment et comment, pour moi, en tout cas, le sujet du moment, c'est comment être douce avec moi-même. Continuer à être douce avec moi-même, malgré parfois la charge de travail, malgré parfois les échecs qui arrivent toujours, évidemment, dans le parcours. Et je pense que c'est en tout cas, un des vrais piliers importants Mm. dans la foi, cette notion de douceur avec soi-même, Mm. d'être bon avec soi pour continuer sereinement et vers ses objectifs, en fait. Mm. Donc, Ouais. je mets une sorte de geste un peu comme ça. Oui, la douceur. Et ça me fait penser aussi à l'autocompassion, l'auto-empathie qui me parle beaucoup, beaucoup, et dont on parle pas mal dans la communication non violente, la CNV. C'est vraiment un élément essentiel aussi de l'amour de soi qui fait partie de cette estime dont on parlait tout à l'heure. Donc je plus sois voilà, cette douceur et ce non-jugement vis-à-vis de soi, qui, une fois que c'est entretenu chez soi, est beaucoup plus facile à entretenir avec les autres aussi, puisque notre rapport à nous-mêmes conditionne aussi notre rapport aux autres. J'aime bien citer cette phrase de la Bible, de la Torah, aime ton prochain comme toi-même. Donc du coup, Mm. en fonction de à quel point tu t'aimes, comment tu vas pouvoir aimer les autres. J'aime beaucoup cette analyse. Ok, alors on a à peu près une trentaine d'années avec Barbara. Ça passe vite pour moi. Et en tout cas, pendant ces 30 années, il s'est passé beaucoup de choses dans nos vies. Et on a eu des moments voilà, où on avait plus confiance en nous, d'autres moins confiance en nous. Et du coup, Barbara, si tu es OK de nous partager un petit peu bah, comment ça s'est passé pour toi dans ta vie, ta relation à la confiance? Quels ont peut-être été des moments marquants pour toi où t'as gagné confiance en toi et où ça t'a permis d'avancer? Voilà, sans toi libre de répondre comme tu le souhaites à globalement, toi et la confiance, comment ça va dans ta life? Alors, sur une échelle de 0 à 10. Voilà, entre coach. Euh, écoute, la confiance, je pense que pour moi, c'est en mouvement permanent. Il y a des phases très fortes de confiance, des petites phases qui descendent, mais ça redescend plus. C'est plus le cas où ça descend très très bas, comme ça a pu l'être plus jeune, où la confiance était vraiment très très basse. Donc c'est plus du mouvement, mais dans une amplitude acceptable. Trop bien. Euh, je pense que ma relation à la confiance, elle est notamment très liée à l'improvisation théâtrale, la raison pour laquelle j'utilise cet outil avec beaucoup d'amour et beaucoup de cœur. C'est que quand j'étais étudiante, je ne savais pas ce que je voulais faire comme métier. J'étais pharmacienne et j'aimais pas ce métier. J'aimais beaucoup les études. J'aimais pas ce métier. Et je suis partie en Erasmus. Et c'est en Erasmus que j'ai découvert en Espagne. Et c'est en Erasmus que j'ai découvert l'improvisation théâtrale. Donc je parlais pas espagnol et j'avais envie de parler espagnol. Muy Et bien. avant, muy bien, découvert ce cours d'improvisation où j'ai vu une énergie de personnes qui ne se connaissaient pas et à la fin on a l'impression que tout le monde se connaissait. Et je trouvais ça absolument incroyable. Au fur et à mesure de l'année, j'ai enfin compris que j'avais le droit de me planter, que j'avais le droit de me tromper de voix et que j'avais des talents que j'avais pas encore exploités. Et c'était vraiment ça que j'ai compris cette année-là, grâce à l'impro, grâce aussi à ma mentor de cette année-là.
j'ai le droit de me planter. J'ai vraiment le droit de faire quelque chose qui n'a pas fonctionné et finalement de faire quelque chose de nouveau et de me réinventer. Et ça, pour moi, ça a été un boost de confiance. Alors évidemment, ça a pris du temps, ça s'est pas réinventé du jour au lendemain. Ça a pris à peu près 3 ans, 3, 4 ans, terminer les études et puis et finalement me lancer comme, euh, avec mes premiers ateliers d'improvisation. Et là où j'ai dit, waouh, ça y est, là, tout se passait super bien. Et du coup, je me suis dit, ça y est, j'explose mon plein potentiel. Je me sens enfin à ma place. Waouh. Et, et voilà. Et ce qui m'a permis d'arriver là, je pense que c'est vraiment cette idée d'accepter que je puisse avoir fait une erreur, d'accepter de changer, de me réinventer. Euh, et vraiment mon plein potentiel à ce moment-là. Donc, et de trouver en quoi mon potentiel va être utile pour la suite. Et puis après, au fur et à mesure, il y a eu encore plein d'autres choses. Et je vois que j'ai un petit problème de batterie. Ah. Je vais juste faire ce petit... Eh Ah, ben, désolée. t'as bien raison de le résoudre avant que ça s'éteigne. Voilà, l'anticipation. C'est top. La C'est ça. confiance, c'est bien, mais pas dans tous les cas, hein. On va pas avoir confiance que la batterie, ça tienne quand on voit qu'il reste 1%, hein. On va aussi être réaliste. Exactement. Et toi, Rebecca, comment la confiance est arrivée dans ton chemin? Alors, comment elle est arrivée dans mon chemin? Euh, je trouve que le mot confiance, on en parle beaucoup, mais on en parle beaucoup sans trop savoir ce que c'est et sans trop savoir comment l'incarner dans nos vies et comment la faire croître dans nos vies. En tout cas, moi, je savais pas spécialement que je manquais de confiance en moi ou d'ailleurs, on disait pas forcément que Rebecca elle avait pas confiance en elle parce que voilà, je donnais tout, j'avançais dans ma life. Je poursuivais mes objectifs, mais je me suis quand même rendu compte que je doutais beaucoup de moi. Même quand j'avais plusieurs réussites à mon actif, je doutais toujours du futur. Je me suis dit oui, bah j'ai réussi à faire ça, mais ça veut pas forcément dire que j'y arriverai la prochaine fois. Alors que genre, enfin, c'est trop bizarre, tu vois. Donc il y avait toujours ce doute sur ma capacité à faire face à ce que la vie allait m'amener à l'avenir, quoi. J'avais pas pleinement confiance finalement en moi, et ça s'est aussi beaucoup traduit par du coup un peu cette j'ai vraiment vécu comme un handicap le fait de pas savoir ce que je voulais faire de ma vie. Et ça vient aussi d'un manque de confiance, de me dire, mais quoi qu'il arrive, je vais être heureuse. Quoi qu'il arrive, je vais réussir ma vie. Quoi qu'il arrive, je vais me battre. Je vais être persévérante et ça va bien se passer, tu vois, cette sérénité, cette capacité à savoir où je vais ou à me faire confiance pour rebondir aussi. Et, donc ça s'est traduit comme ça, mais de façon très inconsciente pendant les études, en fait. Bien qu'une fois arrivé à la fac où le niveau a vraiment été très difficile avec beaucoup d'étudiants, voilà, beaucoup de compétitions, etc. Là, j'ai commencé à avoir un gros syndrome de l'imposteur, à me demander pourquoi les gens se mettaient avec moi en projet alors que j'avais l'impression d'être complètement nulle et de plus rien comprendre en cours. Enfin, c'était mon estime de moi a vraiment chuté parce que j'avais des moins bonnes notes, voire même des mauvaises notes, parce que je galérais pour mes partiels, parce que je me sentais pas utile, j'aimais pas mes cours, voilà, je me sentais naze, quoi. Donc heureusement, j'ai réussi à gagner confiance en moi en intégrant une asso qui s'appelle Cheer Up, où là j'ai découvert mes talents, où j'ai découvert que je pouvais être utile aux autres dans cette asso caritative. Et puis petit à petit, j'ai commencé à entreprendre des projets et à voir que j'étais capable, à créer des assos avec une équipe, à sentir que en fait, j'ai de la valeur, pas forcément partout. Voilà, j'ai des talents, mais je suis pas parfaite et je suis pas douée partout. Mais je peux avoir ma contribution et m'épanouir dans certains domaines, dans certains cas, dans certains environnements. Et donc ça a commencé, voilà, j'ai commencé à avoir une confiance qui a grandi. Et puis arrivé, bam, dans le monde du travail, elle a pris un gros coup encore, notamment, voilà, ouais, dès mes stages de césure, voilà, je me remettais beaucoup en question dès qu'il y avait un problème, ça devait venir de moi. Dès que j'arrivais pas à finir mon travail, c'est parce que j'étais pas assez rapide, alors qu'en fait il y avait une charge de travail immense. Dès qu'il y avait un problème de relationnel, je prenais sur moi, alors que ça pouvait être des problématiques qui infectaient toute l'organisation. Et donc, à toujours voilà, prendre sur moi, croire que c'est moi le problème, en fait, ça me permettait pas de m'affirmer dans mes postes
et d'entretenir des relations qui soient vraiment authentiques et dans lesquelles je me sente finalement moi-même. Voilà, j'ai eu vraiment du mal à être moi-même à certains moments dans le monde du travail. J'avais l'impression de pas être assez, au fait, que les autres étaient plus cool que moi, et c'était super difficile. Et ça s'est impacté aussi. Voilà, à vouloir faire toujours plus pour prouver quelle est ma valeur, parce que moi j'y croyais pas moi-même, donc fallait pas que les autres découvrent, tu vois, le fameux syndrome de l'imposture, quoi. Et du coup, bah voilà, je fais trop de trucs pour prouver que si j'ai de la valeur, et puis je frôle le burn-out, et puis au bout d'un moment, je me rends compte que ça va pas, mais je mets pas le mot de la confiance, tu vois. À l'époque, je sais pas diagnostiquer que c'est un enjeu de confiance, et d'ailleurs, il n'y avait pas qu'un seul enjeu, c'était mixte. Mais notamment au moment où je sens que je peux tomber en burn-out, là, je me dis, il y a un problème, il faut vraiment que j'agisse. Et c'est là que j'ai commencé à découvrir le coaching. Et que le coaching a commencé à m'aider à sortir la tête du burn-out, la tête de l'eau et à mieux gagner confiance en moi, et notamment pour mettre des limites, hein, sur mon périmètre d'activité, renégocier mon poste, renégocier mon salaire, savoir partir de mon job à un moment où j'ai subi du harcèlement et où j'ai besoin de me préserver, de me respecter. C'est aussi croire suffisamment en moi pour réaliser le rêve d'être entrepreneuse moi-même. C'est croire en la valeur de ce que j'apporte pour pouvoir croire que je vais pouvoir en vivre dans la durée. Voilà, c'est beaucoup que d'y croire tous les jours, et j'y crois pas tous les jours. Il y a des moments où c'est plus facile que d'autres. Aujourd'hui, c'est plutôt une journée sans d'ailleurs. Mais comme j'ai passé un bout de l'après-midi avec Barbara, ça m'a fait du bien d'avoir son soutien. Donc merci Barbara. Mais voilà, la confiance, c'est tout au long de la vie, et il y a des moments qui nécessitent beaucoup de confiance. Et pour ça, je pense qu'on a besoin de savoir comment la renforcer, quoi. Mm. Mm. C'est très touchant. C'est vraiment, ouais, et comment, en fait, à force de comprendre comment la renforcer et comprendre qu'est-ce qui limite, finalement, ça t'a permis de pouvoir poser tes limites, ça t'a permis de pouvoir t'affirmer et ça t'a permis, finalement, et au fur et à mesure du temps, de comprendre quel est le levier sur lequel j'ai besoin d'avancer aujourd'hui pour, euh, pour renforcer la confiance. Et finalement, c'est beaucoup cette notion de croire en soi. Ouais. Je pense que là, ça me parle beaucoup, beaucoup, croire en soi, en ses compétences, en ses qualités euh, pour pouvoir avancer Ouais. petit à petit, pas après pas, ou parfois juste se faire du bien. Tellement, tellement prendre soin de soi, oser prendre le temps de juste prendre soin de soi, de pas être dans l'action pour prouver sa valeur par le faire, tu vois, ça aussi, c'est un truc, c'est un gros truc aussi, de juste prendre soin de soi, clairement, clairement. Complètement. Et dans ton parcours, je sais, Rebecca, que tu as aussi découvert l'impro. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, l'impro, dans ton parcours? Alors, faut savoir que j'avais écrit dans mes petits carnets, tu sais, les idées qu'on a. Ça faisait des années que j'écrivais faire de l'impro un jour, tu sais, dans les envies. Et puis, Mm. mais je passais jamais à l'action. Et puis, un jour, j'ai rencontré Barbara Ludin et Elsa Michel, qu'on salue d'ailleurs, qui a cofondé le Pas de Côté avec Barbara, et qui proposait des cours d'impro. Et donc, vu que j'avais confiance en elle, j'ai décidé de sauter le pas de côté. Ah, oh là là, quelle bonne blague! Ok, next. Suffisamment confiance pour faire des blagues nulles. Oui! Oh, Et du coup, déjà, ce que j'allais chercher, c'est un peu le jeu pour lâcher prise un peu. Et je prends la vie très au sérieux, sans me prendre au sérieux, mais parfois c'est plus difficile, notamment dans le travail où on a besoin d'être professionnel, et on a pas mal de croyances par rapport à ça. Et du coup, dans l'impro, je vais chercher le lâcher prise, la spontanéité, et du coup, d'être pleinement moi-même, quoi. Et de me lâcher, puisque de toute manière, je joue un rôle, mais je suis pleinement le rôle que je joue, tu vois. Donc, un peu ce lâcher prise. Ouais, se lâcher prise. Et puis, vraiment, moi, ce que je vois beaucoup, c'est la prise de risque et l'audace. Il y a des moments où c'est pas confortable, hein, l'impro. Il y a des moments, je pense à un moment en particulier où je me suis sentie trop mal, où j'avais fait sur scène, j'avais explosé d'énergie. Tu t'en
souviens aussi. J'avais explosé d'énergie et en fait, ma partenaire avait été complètement submergée. Elle n'avait pas su quoi faire. Et du coup, j'étais super mal à l'aise. Je m'en suis voulu, j'avais honte et tout. Mais en même temps, bah voilà, j'ai osé, j'ai appris. Et c'est aussi un espace, en fait, bienveillant pour se planter, en fait. Et d'ailleurs, j'ai commencé l'impro avec vous sur l'atelier Se planter. Et de s'amuser là-dessus. Et d'ailleurs, c'est un sujet pour moi qui suis perfectionniste en amélioration pour apprendre à me planter joyeusement, bah, ça m'avait fait beaucoup de bien. Et voilà, et c'est un espace pour moi où je peux m'autoriser à me planter et plus facilement pour ensuite m'autoriser à me planter dans la vraie vie. Et quand je dis m'autoriser à me planter, c'est m'autoriser à oser, à être ambitieuse, à pas me censurer quand j'ai envie de faire quelque chose. Tu vois, souvent je me censure en vrai parce que je me dis que je vais pas y arriver ou que c'est la honte ou qu'est-ce que vont penser les autres ou si personne ne like ou si personne ne vient ou si... enfin voilà et le regard des autres et mes propres insécurités, etc. Donc juste arrêtons de s'auto-censurer et soyons nous-mêmes et puis advienne que pourra et faisons-nous confiance pour savoir gérer ce qui va se passer. Donc ouais, l'impro c'est un terrain de jeu pour moi pour me planter joyeusement et m'aider à oser plus dans la vraie vie, je dirais. Merci de m'avoir aidé là-dessus, ma belle. Avec plaisir. Merci à toi aussi. Voilà, j'ai eu un petit bug. T'es- Ah, C'est bon? oui, c'est tout bon. Est-ce que toi, tu veux également me partager ça fait des années maintenant que tu fais de l'impro. Est-ce que tu veux me partager toi ce que tu affectionnes particulièrement dans l'impro, sachant que toi, tu accompagnes beaucoup sur les soft skills en plus. Bah, je serais curieuse de savoir qu'est-ce que toi tu vois dans l'impro qui peut nous être utile dans notre posture perso. Et je pense que c'est notamment cette notion d'être soi et de croire en soi. Euh, c'est cette notion d'audace, de faire quelque chose qui fait un peu peur et finalement y aller. Euh, c'est euh, c'est expérimenter, explorer. C'est ce fameux test and learn pour moi. C'est un peu ces soft skills de je teste, j'apprends et et je teste et j'apprends en fait, et puis je reteste et je reapprends. Euh, donc euh, donc c'est beaucoup beaucoup de choses. C'est cette notion de s'écouter aussi, mais je dirais que Ouais. le dernièrement c'est vraiment ouais cette notion d'audace, de faire. C'est pour ça qu'on appelait ça côté de un peu voir différemment, tester différemment, explorer. Et faire quelque chose qui fait un peu peur, mais finalement se rencontrer, écouter son corps, ses émotions, sa tête, mélanger le tout pour faire un alignement là-dedans. Hmm. Je pense que ça travaille beaucoup ça, ça travaille énormément d'autres choses. Mais en tout cas, je dirais que et le croire en soi, c'est vraiment ce qui revient très très souvent et développer son potentiel. Hmm. Vraiment, cette notion-là. Donc, qui me semble essentielle dans la confiance en soi. Est-ce que tu as l'impression que l'impro en particulier, ça t'a aidé dans ta vie en général sur, par exemple, un exemple. Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure là, notamment le fait de me dire j'ai le droit de me planter parce que l'impro c'est vraiment tu te plantes tout le temps. Et tu fais des trucs super chouettes aussi, hein, mais tu te plantes beaucoup aussi. Donc c'est s'autoriser à se planter et à réinventer de Ouais. nouveau et ou jouer ce qui est là. Et je pense l'autre chose de la vie qui m'aide beaucoup, et là je vois que ça me manque parce que bah, forcément j'en fais plus là avec le confinement, c'est l'instant présent. Être vraiment présente à ce qui est là aujourd'hui. Et éviter d'anticiper, moi qui peux avoir cette tendance à anticiper beaucoup. Hmm. Super, c'est un super talent aussi, mais ça peut parfois freiner un peu. Hmm. Et vraiment cette notion de vivre maintenant, présentement, qui pour moi est vraiment l'essence de l'impro, vivre le présent. Hmm. Avec- Ça me fait penser que vraiment une qualité que je trouve essentielle, particulièrement en ce moment, c'est l'adaptabilité.
Et je trouve que l'impro, c'est une activité de dingue pour développer son adaptabilité. Parce que, bah, en fait, il y a un truc qui se passe et tu as besoin d'agir, de réagir, de répondre immédiatement. Donc, en fait, Carrément. Et c'est, rien construire avec l'autre, ouais, c'est exactement ça. ouais. C'est s'adapter, ouais. Et du coup, je trouve que c'est vraiment très important. Ce qui n'est pas forcément très simple pour moi, tu vois, intuitivement. Et je pense que ça s'apprend. Et que ça peut s'apprendre par l'impro, du coup. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment. Et d'ailleurs, je pense que ça doit faire partie des compétences nécessaires pour ce 21e siècle. Et on le voit Mm. beaucoup en ce moment. Voilà, l'adaptabilité, la résilience, savoir rebondir, réagir, etc. C'est assez. Ouais, c'est assez symbolique, je trouve. Ouais. Tout à fait. Complètement, complètement. Hmm. Complètement. Et alors, du coup, le coaching, alors, qu'est-ce qu'il vient faire ici en ce moment dans ton cours? Le coaching, c'est ma vie. En fait, j'ai l'impression que le coaching, c'est m'aider à vivre ma meilleure vie ou en tout cas m'aider à être pleinement qui je suis et à m'aider à mieux me connaître pour savoir où j'ai envie d'aller et construire une vie à mon image, une réussite à mon image, et pour mieux vivre les galères, parce que c'est pas parce qu'on est coach en développement personnel qu'on n'a pas de galères et qu'on est toujours heureux. Non, 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 non. Le bonheur, c'est pas ne jamais avoir de tristesse, de peur, de colère. C'est pouvoir mieux comprendre nos émotions, mieux comprendre leur message, et puis pour pouvoir bah, surfer sur la vague et puis pouvoir bah, mieux vivre ces moments-là et puis surtout revenir plus sereinement, plus aisément, plus rapidement à un état plus stable, plus enthousiasmant. Donc, qu'est-ce que m'a apporté le coaching? La confiance en moi, déjà. Ouais. Un sens à ma vie, forcément. Clairement, aujourd'hui, je verrai pas ma vie sans développement personnel et professionnel, sans me questionner sur qui je suis, sans me questionner sur où je vais, pour éviter de prendre les réponses des autres et de vivre la vie des autres et de réussir selon les critères des autres. Donc, pour moi, ouais, le coaching, ça m'a vraiment donné des clés pour gagner confiance en moi et pour savoir comment j'avais envie de gagner confiance en moi, sur quoi, qu'est-ce que ça veut dire pour moi que d'être confiante, qu'est-ce qui Mm. est possible dans ma vie si je suis pleinement confiante, si j'ai une super estime de moi. Donc c'est une boîte à outils, le coaching, je trouve, pour, voilà, je vis un truc, voilà, hier, j'étais pas bien, par exemple, bah, je savais pas trop quoi faire, je me sentais un peu démunie. Déjà, c'est une bonne chose, tu vois, d'aller rechercher c'est quoi mon émotion. Ok, je me sens démunie. Et puis parfois, bah, je sais pas. Et d'ailleurs, j'ai découvert une appli que je recommande qui est assez intéressante, qui s'appelle Dr Mood et qui vient avec quelques questions un peu perchées, te poser plein de questions pour savoir comment tu te sens. Et après, il te fait des petits conseils, des petites prescriptions. Donc, c'est une appli gratuite que vous pouvez télécharger. Et voilà. Et en soi, j'avais pas les réponses en moi, mais j'ai trouvé des ressources pour m'aider à aller mieux. Et ça, en fait, pour moi, c'est hyper important d'être autonome, d'être, voilà, de pouvoir, ouais, de pouvoir rebondir, de savoir que j'ai les ressources en moi pour m'en sortir. Et je trouve que le coaching m'a donné des clés pour mener ma barque, pour me sentir, voilà, maîtresse de mon destin, même s'il y a plein de choses que je contrôle pas, que je maîtrise pas, que j'ai besoin d'accepter, de lâcher prise. Mais c'est en tout cas sur ce qui est entre mes mains de me sentir en maîtrise de ça et d'avoir voilà, un état d'esprit et des outils qui me permettent de mener ma barque sur le chemin que j'ai envie de choisir. Voilà. Waouh, tout ça, tout ça. Rien Trop que ça, bien. rien que ça. Bien, Et toi, ça. Barbara, je sais de sources sûres que tu as un lien étroit au coaching, puisque comme moi, tu t'es fait coacher et tu coaches. Du coup, pareil, bah, je serais super curieuse de entendre, réentendre que tu partages aussi aux autres. Bah, pour toi, c'est quoi les vertus du coaching et en quoi ça t'a apporté dans ta vie et potentiellement dans ton assurance personnelle, dans ton leadership personnel? Déjà, je me suis fait coacher par une super coach qui s'appelle Rebecca Sper. Si vous connaissez, Il paraît qu'elle est top. elle est top.
Euh, Merci. ouais. Ça a été à deux moments de ma vie. En plus, je me suis fait C'est coacher vrai. deux fois. Au premier moment de ma vie, ça m'a apporté la réponse que la mission professionnelle, c'est une quête et ce n'est pas une réponse en soi. Donc ça, c'était vraiment le fait de me dire, ah, mais j'ai peut-être pas ma mission fixe, où est-ce que je veux aller? Je sais globalement où je veux aller, mais je voulais une phrase parfaite, un truc parfait. Et je me suis rendu compte qu'en fait, non, le coaching m'a appris que c'est une quête et que c'est toute la vie, sa mission professionnelle, et que ça bouge et ça demande de l'adaptation, comme tu as dit Waouh. tout à l'heure. Et je pense que ça, c'était la toute première brique qui était venue au tout début. Et après, ça a été surtout après une forme d'épuisement professionnel pendant mon entrepreneuriat où je n'avais pas de cadre. Moi, je suis fan de liberté, mais Oui. pour moi, la liberté, ça voulait dire pas de cadre. Donc, et grâce au coaching avec toi, j'ai compris que bah, c'était au contraire, le cadre était une source de liberté. Au contraire. Et ça a vraiment été salvateur pour moi de me dire, bon, bah non, je travaille du lundi au vendredi, le week-end, non, de telle heure à telle heure. Alors évidemment, avec de l'adaptation, Toujours. toujours, parce que mon présent fait que parfois il y a des choses qui changent. Mais c'est plus YOLO, tout ce que tu veux, quand tu veux. Donc ça change vraiment sur la Mm. confiance en soi. De comprendre que la liberté, c'est aussi le cadre en fait. Et ça a été vraiment une de mes grandes sources d'épanouissement dans mon projet entrepreneurial aujourd'hui et de faire des Mm. choix et d'oser dire non aussi. Waouh. Faire des choix, les fameux choix. Mm. De des projets qui parfois rapportent tant et au final, bah non, ça fait trop. Je Ouais. peux pas plus. Et du coup, d'oser. Et je pense que ça m'a vraiment apporté de mettre des limites finalement. Ce dont tu parlais tout à l'heure, hein, Ouais. toi, dans sa propre expérience ici, et de mettre un cadre et des limites. Et en même temps, de se dire, bah tiens, vers où je veux aller quand même. Ouais. Et en temps d'y aller pas à pas aussi. À l'époque, j'ai aussi accepté d'y aller vraiment pas à pas. Au début, je me suis pas remise à fond dans l'entrepreneuriat. C'était juste 3 jours dans la semaine parce que j'avais besoin de repos. Mm. Donc, prendre soin de soi aussi. Ça m'a aussi appris vraiment cette notion de prendre soin de soi. D'ailleurs, je me prends 4 jours de vacances. Yes! Juste après ce live. Génial. Vraiment cette notion-là d'écouter Ouais. aussi. Ouais. D'écouter. Ça m'a vraiment apporté énormément d'autres choses, mais je dirais que ça, c'est celles qui me viennent là aujourd'hui. Ouais. J'aime beaucoup ce que tu as dit sur mettre des limites, mettre un cadre. Et tu as utilisé une autre expression que j'aimais beaucoup, mais que j'ai pas retenue. Parce que bah, finalement, mettre des limites, c'est se respecter. C'est s'aimer, Mm. c'est estimer que j'ai suffisamment de valeur pour me respecter, pour me faire passer en priorité. Et voilà, quand je dis non, euh, quand je dis non à quelqu'un, je me dis oui à moi peut-être. Et quand je dis oui aux autres, je me dis peut-être non à moi. En tout cas, c'est à checker. Au moment où on dit oui, est-ce qu'on dit un vrai oui ou est-ce qu'on dit un faux oui? Est-ce qu'on dit un oui pour faire plaisir et pour être aimé par les autres parce qu'on ne s'aime pas assez? Ou est-ce qu'on s'aime de plus en plus et donc du coup on fait plaisir aux autres vraiment en conscience? C'est les vraies questions qu'on se pose sur le fait plaisir, le soi parfaite et tous nos petits dictateurs internes qui viennent parfois. Vous me voyez là? Non, il y a eu un petit, il y a eu un petit souci. Ouais, je vois ça. Ouais, c'est pas. Bizarre ça. Mais oui, en fait, on te voit plus. Tu es tout en orange, mais au moins tu es en fuchsia. Ce qui est assez drôle, c'est que c'est quand même la couleur de la confiance en soi. Ah, là, on te voit bien en pétant fuchsia du coup. C'est vrai, mais tu vois ma tête ou tu vois des lignes violettes? Non, non, on voit des lignes violettes. Je sais Est-ce pas. que, Mariam, tu as une idée de ce qu'on peut faire dans ces cas-là? C'est la pro d'Instagram, alors j'en profite. Comment C'est ça se vrai, fait? C'est hyper mais que c'est bizarre. pas. On voit un rideau rose. Ouais, je le vois aussi en fait. Attendez, je vais essayer quelque chose. Voilà. Hop. Ah, Voilà. Eh ben, écoutez, ah, je suis trop fière. Ah, on teste and learn. Et voilà. adaptation, adaptation. Merci Mariam d'être enfilée sur la technique et l'Instagram. Trop bien. Ouais, on parlait de se respecter, etc. Donc ouais, on a vraiment
voilà, je pense qu'avec Barbara, on a ces points en commun de, 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 de vouloir le meilleur pour nous, pour les autres et de vouloir se développer, je pense, et de grandir à titre individuel. Et je pense qu'on a trouvé deux leviers communs pour avancer dans nos vies, pour grandir, c'est le coaching et l'impro. Et on a eu le plaisir voilà, j'ai eu le plaisir de croiser sa route en chemin. Et donc on a réussi à s'entraider à plein de reprises. En coaching, en impro, en amitié, professionnellement. Et du coup, on a eu envie, en fait, de croiser tous nos apprentissages qu'on a eus pour gagner en confiance, en assurance, en leadership, en sérénité, en harmonie, en alignement personnel, en mélangeant nos deux disciplines, que sont le coaching et l'improvisation théâtrale. Aujourd'hui, on est toutes les deux coachs et on fait toutes les deux de l'improvisation théâtrale. Moi, de l'improvisation de comédie musicale. J'ai changé un petit peu de délire et j'aime trop ça aussi. Et on a tellement, voilà, on a tellement aimé ces disciplines, on a tellement vu les vertus sur nous qu'on a eu envie de les partager et qu'on a eu aussi envie de les mélanger pour proposer le meilleur de chacune de ces disciplines au service du développement de soi. Du coup, est-ce que tu veux dire un petit mot, Barbara, sur pourquoi on a décidé de créer cette formation et qu'est-ce qu'on aime particulièrement partager dedans? Bah, le pourquoi, je pense qu'il résume bien tout ce qu'on a dit avant. En fait, le fait que la baisse d'estime de soi, ça peut amener quasiment jusqu'à l'épuisement. Ça peut amener au fait de ne pas faire ce qu'on aime, ce qu'on a envie de faire finalement. Ça peut amener à des relations conflictuelles. Ça peut amener des doutes qui nous empêchent de réaliser ce qui nous tient à cœur. Donc ça peut amener à plusieurs blocages, la baisse d'estime de soi et finalement à finalement pas réaliser ce qui est important pour soi ou avec la personne ou que ce soit professionnellement ou personnellement. Et du coup, voilà, ce qui nous tient à cœur dans cette formation, c'est vraiment déjà de créer un espace bienveillant et joyeux. Parce que, parce que je pense qu'on en a grandement besoin. On en aura toujours besoin de plus. Un espace bienveillant et joyeux dans lequel chacune va pouvoir échanger librement et se sentir libre d'être soi d'une première manière. Et puis aussi, on a vraiment envie de pouvoir partager qu'est-ce que c'est que l'estime de soi et comment la renforcer concrètement, en fait. Comment on peut la renforcer, parce qu'en fait, il y a vraiment des leviers, on a commencé à vous en dire, pas quelques-uns. Il y en a plein, comment je prends soin de moi, comment je pose des limites, comment je suis doux avec moi-même. Il y a vraiment beaucoup de leviers. Et du coup, quels sont ces leviers-là? Et pour soi, du coup, comprendre comment je peux les renforcer. C'est vraiment l'objectif de cette formation. Et puis, les vivre, enfin. Vivre enfin l'expérience de la confiance en soi, des blocages et des ressources qu'on a en soi grâce à l'impro. Donc, c'est vraiment l'idée de cette formation, à la fois de le comprendre théoriquement, de le vivre avec le corps et le cœur, et finalement de repartir avec, OK, avec tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai compris, comment ça peut m'être utile pour la suite et pour mon projet personnel ou professionnel et ou professionnel. Hmm, Voilà, c'est vraiment l'objectif de cette formation et on a très, 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 très hâte de pouvoir la réaliser enfin. tellement, tellement. On n'a pas pu la réaliser pendant les confinements, mais là, on a une date et on a trop hâte. Et effectivement, je suis toujours un peu distraite quand Quelqu'un je... écrit, Hein? quelqu'un écrit, c'est ça? Non, 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 non. J'étais dans ma tête. Mais oui, en fait, j'adore t'entendre parler de notre formation. Je suis vraiment amoureuse de cette formation et j'adore l'animer, j'adore l'ambiance qui est créée par la dizaine de participantes. Je vois Oui. Mariam qui a participé, ça fait déjà 1 an qu'elle a participé, et je suis contente qu'elle en garde un bon souvenir, même si forcément tu vas pas t'en souvenir dans les détails, mais je suis contente que tu en gardes un super souvenir et moi j'en garde un excellent, excellent souvenir parce que
Parce que je sais à quel point ça peut être douloureux de douter de soi, de mal se parler, d'avoir une petite voix dans sa tête qui nous dit que c'est pas assez bien, qui pointe ce qui va pas, qui se compare, qui a peur du regard des autres, qui voilà, enfin c'est des choses que je vis au quotidien. Comme dit Barbara, il y a des moments où ça va, d'autres moments où ça rebaisse, ça va pas dans des profonds souterrains désormais parce que je travaille dessus au quotidien. Mais c'est vrai que ça nécessite de l'apprendre en fait. Comment est-ce qu'on fait pour apprendre à avoir confiance en soi? Comment est-ce qu'on fait pour renforcer sa confiance en soi? Comment on fait pour entretenir cette confiance? En fait, moi, je l'ai pas appris à l'école, je l'ai pas appris en entreprise, et du coup, j'ai fait le choix de l'apprendre en dehors de mon école et de mon entreprise, et donc j'ai fait le choix de le proposer avec toi, avec Elsa, en dehors de ces organisations-là, quoi. Donc, euh, donc voilà, je sais que ça peut être douloureux. Je sais aussi que les personnes qui le ressentent peuvent se dire, ah, mais ma vie, elle est bien par rapport à d'autres, j'ai pas à me plaindre. Je l'ai vécu, je le vis encore parfois, mais en fait, il n'y a pas de comparaison à faire dans les souffrances. Une souffrance psychologique, c'est hyper important aussi. Il n'y a pas de comparaison à faire. On a le droit de se sentir mal à des moments. Il n'y a pas à avoir tel ou tel critère pour légitimer de se sentir mal, en fait. Et il n'y a pas de, voilà, il y a pas de honte à se sentir mal. Ça, c'est un truc que j'ai besoin de me répéter. Et du coup, j'ai envie d'encourager les personnes dans ce cas-là à s'écouter, à accepter aussi ce qui vient et à demander de l'aide quand il y en a besoin pour pouvoir être de plus en plus, de sentir de plus en plus de fluidité dans ces moments, de plus en plus capable de savoir qu'est-ce que je peux faire pour me sentir mieux, qu'est-ce qui est utile. Et du coup, de renforcer ses compétences, j'ai envie de dire, à savoir entretenir sa confiance en soi tout au long de sa vie. Et donc nous, notre ambition, c'est de pouvoir partager un état d'esprit et des outils concrets pour pouvoir renforcer sa confiance en soi tout au long de sa vie et d'avoir des outils très concrets, des pistes d'action vraiment spécifiques. Et c'est pour ça qu'on a décidé ensemble de faire un petit groupe de femmes de 8 personnes seulement pour pouvoir rester dans un climat déjà intimiste où on puisse partager du vrai, où on puisse être authentique, où on puisse se sentir vulnérable en sécurité. Ça, c'est vraiment super important pour nous et qu'on puisse se rendre compte qu'en fait, on vit toute la même chose. Et ça, c'est assez incroyable. En tout cas, moi, ça me fascine à quel point, en fait, on peut vivre les mêmes désarrois, les mêmes blessures, etc. Sauf que comme on en a honte ou qu'on n'a pas d'espace pour le partager, on a l'impression qu'il y a que nous, qu'on a honte, que machin. Et quand on sent qu'on vit la même chose, on se sent quand même soutenu. Et on se sent déjà mieux, en fait. Rien que ça. Donc le fait d'avoir ce petit groupe de confiance, ça aide aussi en miroir à se sentir soutenu, à mieux comprendre ce qu'on est en train de traverser et comment avancer dans la bonne direction. Donc ça, je trouve ça important. Et un truc que tu as très bien dit aussi, Barbara, c'est que si on a décidé de s'associer, c'est parce qu'on est convaincu qu'il y a une pédagogie globale à la fois de la tête, du cœur et du corps, et que tu sais très très bien s'occuper du corps avec le mouvement, par le jeu. Et ça, c'est un kiff pas possible par l'impro. Que je me prend bien soin du mental, de la tête, pour pouvoir avoir des clés concrètes pour avancer dans sa vie et se fixer ses propres objectifs de réussite. Et qu'on prend soin à deux du cœur du groupe pour créer des liens, pour que on ait une atmosphère qui soit bienveillante, qu'on passe un bon moment ensemble et qu'on se sente soutenu dans nos défis comme dans nos réussites, parce que c'est aussi agréable de célébrer nos avancées, nos fiertés, nos réussites ensemble. Carrément, 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 Rebecca. Je vois qu'il nous reste 10 minutes. Avons-nous le temps d'avoir le témoignage de Mariam rapidement ou passons aux questions-réponses? Alors, je pense, passer. Mariam, elle nous a écrit en commentaire et elle n'était pas dispo pour passer en vidéo pour le moment. On la retrouvera peut-être un autre jour parce que c'est vraiment une personnalité très inspirante que j'aurais Voilà, plaisir à vous proposer, à vous présenter, pardon. Je t'ai entendu parler en même temps, Barbara. et bien d'intervenir finalement si vous êtes OK, les filles. Finalement, t'es dispo, Mariam. C'est génial. Super. Alors du coup, tu peux me faire une demande, chère Mariam, pour que je puisse t'inviter, mais je me demande si j'ai pas besoin
de te mettre sur pause, Barbara, et que tu me refasses une demande après, le cas échéant. Hmm. Euh, Tu m'as dit 10 minutes, tu crois que ça ira? on a 10 minutes. Donc, Hmm. Mariam, est-ce que toi, tu peux faire la demande là? Quel suspense. Oui. Euh, Bah, elle a dit elle est trop motivée, mais je vois pas de demande. Du coup, je sais pas si il y a besoin que. Bon, Mariam, tu nous dis si tu sais s'il y a besoin que que je t'accueille toi sans Barbara ou si on peut être à trois et ensuite Barbara revient. Tu me dis. Ce que je propose en attendant de clarifier ça, c'est effectivement qu'on réponde aux questions du chat ou aux questions qu'on nous demande beaucoup. Ah, elle dit que ça met demande envoyée. C'est que deux. Ah, c'est Ok. clair. Ok, bah, ce que je propose, c'est qu'on finisse avec le témoignage de Maria. Comme ça, bah, tu peux saluer et il n'y a pas d'aller-retour. Et on peut finir sur la note joyeuse du témoignage de Mariam. Qu'est-ce que tu en penses, Barbara? Très bien. Et ben du coup, j'étais Mais pas tout de ravie. suite, hein, pas tout de suite. Non, non, pars pas tout de suite. Non, non, pas tout de suite. Mais à la fin, quand on aura nous terminé, Ah, de terminer juste sur sur son témoignage. Est-ce que ça te va, toi, Barbara, qu'on continue un peu ensemble et qu'à la fin, on invite Mariam? ok. Je veux pas du tout te mettre à la porte. Ça te va? Oui, très Super. Du bien, coup, nickel. Mariam, d'ici 5 minutes, tu te tiens ready, si ça te va. Tu nous dis en commentaire si c'est bien pour toi. Ce que je propose avant d'avoir le témoignage de Mariam, c'est de répondre du coup aux questions qu'on a pu avoir dans le chat ou qui sont récurrentes. Est-ce que ça te va, Barbara, de commencer sur ton expertise? Souvent, voilà, l'improvisation théâtrale, c'est super fun et parfois ça effraie un petit peu, surtout quand on connaît pas la preuve. J'ai mis des années à oser le faire. Et on est nombreux et nombreux à craindre un petit peu ce qu'on connaît pas trop et ce qui nous met un petit peu à nu. Du coup, est-ce qu'on a besoin d'une aisance particulière pour participer à cette formation? Non, pas du tout. On a juste besoin de se dire, ça me fait un peu peur, mais allez, pourquoi pas. Voilà, l'improvisation, là, c'est pour tout le monde. Comme dit ma partenaire Elsa, c'est la discipline la plus démocratique du monde où elle est universelle, accessible à tous, tous les âges, toutes les langues. En fait, c'est progressif, on y va progressivement. Il y a toujours, rien n'est obligatoire dans ce qu'on fait. Tout est à l'énergie qu'on a envie d'y mettre dedans. Et du coup, l'idée, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être un comédien, une comédienne. Au contraire, il a juste besoin d'avoir cette petite flamme, cette mini envie de se dire pourquoi pas, allez, ça me fait un peu peur, mais pourquoi pas. Donc tout est progressif et rien n'est obligatoire Hmm. dans l'impro. Et Et c'est ouais. Et j'étais super, moi-même, j'étais la première surprise que pendant notre première et notre deuxième édition de la formation, il y ait des personnes qui m'aient posé cette question-là au début en disant j'hésite, j'ai un peu peur pour l'impro, etc. Mais elles se sont dit, comme tu t'es dit, ah, j'ai peur, mais j'y vais. Et en fait, elles ont trop kiffé. Elles ont été finalement plus à l'aise que ce qu'elles imaginaient. Elles se sont surprises et je pense qu'elles ont été super fières d'elles à la fin. En tout cas, c'est des retours enthousiasmants qu'on a eus à la fin et on en doit beaucoup à la capacité à Barbara à mettre à l'aise, à mettre du fun et vraiment, je te remercie pour ça, de nous permettre d'oser. C'est important. Merci Rebecca, merci beaucoup. Et du coup, une deuxième question importante, qu'est-ce qu'on a prévu par rapport aux mesures sanitaires du Covid? Eh bien, on a prévu de les prendre en compte. Et oui, nous sommes responsables et on a envie de vivre cette expérience transformatrice en toute sécurité, en toute sérénité. Du coup, on va pouvoir la faire ensemble a priori le 19 décembre et on prendra les mesures nécessaires, c'est-à-dire le port du masque et des distanciations sociales pour pouvoir bénéficier d'être ensemble, bénéficier d'un boost de confiance en soi et bénéficier aussi de se sentir en sécurité et de protéger ses proches et les autres autour de nous. Donc on fera en sorte de vraiment prendre soin de nous sur d'un bout à l'autre du parcours, j'ai envie de dire. Voilà. Donc on fera attention et on invite chacune à être responsable par rapport à ça. Et voilà. Et on passera un bon moment en s'adaptant aussi au contexte. On va pas s'arrêter de vivre. On s'adapte juste dans la façon de vivre. Adaptation. Oui. Et
Dernière question, est-ce que l'atelier, c'est que pour des enjeux professionnels ou c'est aussi pour des enjeux personnels? Eh bien, c'est une bonne question, chère Barbara Ludin. Alors, avec Barbara, on a une approche systémique, c'est-à-dire qu'on considère que tout est lié. Et donc, du coup, nous, on travaille sur la personne en tant que telle, en tant que système, et on va l'aider à avancer sur le chemin qu'elle souhaite. Donc, ça peut être un objectif professionnel, avoir une promotion, réfléchir à son projet entrepreneurial, devenir manageuse, plein de sujets professionnels, réussir à mieux m'organiser, réussir à prendre la parole en public. Et ça peut aussi être un enjeu personnel. On a eu quelqu'un qui avait envie de travailler sur son image d'elle-même, sur son poids, sur son style, de se kiffer en fait, de kiffer son apparence et d'être fière d'elle. On a eu des enjeux aussi de maman qui avait besoin de prendre soin d'elle aussi, parce que quand on a des enfants en plus desquels prendre soin, bah, c'est tout un challenge de se préserver. Bref, on est vraiment en fait là pour t'accompagner d'un point A à un point B en t'aidant à dégommer tes freins et à mettre les spotlights sur tes ressources pour t'aider à avancer plus rapidement, plus sereinement vers tes objectifs, tes ambitions de vie. Voilà. Trop bien. Et ben du coup, tout ça, ça aura lieu, donc normalement, si tout va bien, le samedi 19 décembre, avant Noël, toute la journée. On fait un tarif, la Early Bird, à 120 euros au lieu de 150. Donc Yes. voilà. Trop bien. Vous allez avoir toutes les informations sur le lien dans ma bio Instagram. Donc n'hésitez pas à aller cliquer là-dessus et vous verrez la formation Confiance et leadership des femmes. Globalement, c'est aussi sur mon site rebeccasfetch.com. Il reste 3 places et on sera vraiment trop contente de voir qui sera notre nouvelle team. On a déjà des personnalités trop chouettes, coach, danseuse, maman, double maman, une qui travaille dans la mode. Bref, on a une diversité de personnes, d'âge, de profils, d'objectifs différents et on aura grande hâte de retrouver d'autres personnes pour compléter cette équipe de folie. Voilà. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Barbara, Non, avant juste de... prenez bien soin de vous. Ah, Voilà. Prenez bien soin de vous et beaucoup de doux sur vous, de la tendresse. merci beaucoup Barbara, c'était trop cool de faire ce live avec toi. Ce que je te propose, c'est de te libérer et comme ça, on va pouvoir accueillir Mariam pour les 2 dernières minutes. Ça te va? Super. Donc, est-ce que Mariam, tu peux me faire ta demande, s'il te plaît? On va voir si ça fonctionne, histoire d'avoir l'énergie de Mariam. Ce serait trop cool en fin de live. Est-ce que Mariam est toujours dans les parages? Sinon, je finirai ce live toute seule. Ah, elle est là, génial. Est-ce que tu as pu faire la demande que je n'ai pas vue plus haut? Donc je remonte. Si vous avez des questions sur la formation ou sur le sujet de la confiance du leadership des femmes, bah, n'hésitez pas. Euh, N'hésitez pas. J'aimerais bien que ça fonctionne. J'ai pas vu d'un... J'ai pas vu d'invitation, Mariam. Ah, génial, c'est bon. C'est extra. On va y arriver! Je suis contente. Donc il y a Mariam qui va arriver. Génial. Et on a 1 minute et quelques. C'est génial. Hello, Oh, je mets mon coucou ma super belle. filtre. Oh, waouh. Attends. Fais voir ce filtre incroyable. Oh, t'es magnifique. Oh là là, que bella, ma que bella. Oh là là, ça me fait un bien fou de te voir. Bah, moi aussi, ça me fait super plaisir. Tout va bien. J'ai suivi le live avec beaucoup d'attention et en fait, j'avais envie d'ajouter peut-être mon expérience et ce qui, moi, m'a enrichi en tout cas dans cette journée. Euh, c'est vraiment déjà l'aspect créativité. Vraiment, dans l'impro, je trouve que... Et ensuite, avec tes questions dans le coaching, moi, je trouve que la créativité, ça a été une valeur qui était forte pour cette journée-là. Et enfin, voilà, j'ai adoré explorer ce soft skill. Et aussi, le lien entre femmes, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée et qui a fait que aussi, je me suis inscrite tout de suite. C'est que cette valeur de sororité et de leadership au féminin, je trouve ça vraiment
super riche et cette diversité aussi que vous attirez naturellement. Parce qu'effectivement, il y avait des femmes de toutes les origines, de tous les âges et ça, c'est super enrichissant aussi de pouvoir interagir finalement à travers nos expériences et de nous enrichir, de nous nourrir comme ça. Donc, euh, donc voilà, c'était ce Trop qui me bien. vient comme ça en tête. Et il reste que 3 places. Si j'étais à Paris, j'aurais envoyé à toutes mes amies d'y aller parce que vraiment, c'est... Ouais, je le recommande vraiment de tout mon cœur et je me souviens être sortie vraiment avec un sentiment d'énergie, de passer à l'action et j'étais arrivée avec beaucoup de doutes et de frustration parce que j'étais en pleine transition perso et pro. Et c'est vrai que le fait de se poser, de recevoir des questions que je ne m'étais pas posées, euh, de pouvoir aussi te poser des questions parce que tu es là, sans forcément être en coaching avec toi à ce moment-là, cette disponibilité que vous avez eue toutes les trois, c'est quelque chose de très précieux et toujours très bienveillant. Et voilà. Trop bien. Voilà, c'est ce que j'ai sur le cœur pour cet atelier-là. Trop Mm. bien. Est-ce que merci déjà parce que ça fait 1 an donc Oui, c'est pas évident ça en de est s'en passé des souvenir choses. et je suis contente que t'en aies que t'aies gardé un ressenti qui soit agréable pour toi et utile. Est-ce qu'il y aurait des personnes en particulier auxquelles tu recommanderais cet atelier? Donc est-ce que voilà des profils, des personnes qui sont d'une certaine Mm. façon ou qui ont besoin de certaines choses en particulier? Comment toi qui l'as vécu quel conseil tu pourrais donner pour les personnes qui se demandent Mm. est-ce que cet atelier me serait utile ou pas? Bah pour le coup, j'ai trouvé ça très ouvert, justement, parce que moi, j'étais en transition pro et perso. Enfin, voilà, je quittais un stage et j'avais très envie d'entreprendre. Et en même temps, je me sentais pas du tout prête. Ça a changé. Oui, Et, en même temps, voilà, perso, je me posais beaucoup de questions sur ce que j'avais envie de faire, sur ce que j'avais envie d'incarner aussi. hmm, Cette journée-là m'a vraiment permis de préciser ce que j'avais envie d'incarner moi, personnellement, pour moi, avant de le transmettre aux autres. Donc c'est assez ouvert. Je dirais que ouais, moi, ce qui m'a guidée vers ça, c'est cette envie de leadership, en fait, de leadership personnel. Et comme tu disais, de devenir un peu la maîtresse de ma destinée. Pour moi, en fait, d'abord, avant de penser au pro, même si pour moi, c'est une conséquence. Donc je dirais qu'en soi, toute femme qui a envie ouais, de prendre le pouvoir, en fait, qu'elle a déjà en elle, et qui a envie voilà, de se faire accompagner dans un cadre safe, bienveillant, ouvert, créatif, fun, et de se déposer et d'explorer. Donc en soi, ouais, des femmes qui traversent des moments de doute, peut-être, de questionnement, et qui ont envie de se reconnecter à leur pouvoir intérieur qui est là. Et ouais, qui ont envie peut-être aussi de se super, connecter à d'autres femmes. Voilà. magnifique. Merci beaucoup pour ton Inscrivez-vous, allez retour. dans le lien dans la bio de Rebecca. J'espère que le témoignage de Mariam aura pu vous aider à mieux comprendre de quoi il s'agit et est-ce que ça pourrait vous être utile ou pas. J'espère que ça pourra être utile à certaines d'entre vous. N'hésitez pas à aller voir le profil de Mariam, c'est hyper inspirant ce qu'elle partage, j'adore. En plus, tu commences à faire je sais même pas comment ça s'appelle, des Des mèmes, là, reels. des reels, ah, j'adore. Donc, voilà, tu parlais de créativité, tu l'incarnes à fond, donc n'hésitez pas à aller voir Mia, c'est quoi ton Bien Paris. Mia.Paris. Voilà, c'est vraiment plein de créativité, plein d'inspiration, donc Merci. n'hésitez pas à aller voir son profil. J'ai une petite question technique. Comment je mets fin au live? Alors, tu as la croix en haut à droite. Ah ok, je voulais être sûre. Voilà. Ok, parfait. Histoire de pouvoir conserver le live en replay pour les personnes qui pourront nous voir en différé. Bah c'est parfait. Et on est dans les temps. Merci Mariam d'avoir partagé ton témoignage. C'est hyper Merci à vous. précieux et j'espère que ça pourra aider d'autres personnes à mieux se positionner. Je reste dispo si tu es intéressé
Enfin, je dis tu, pas toi, Mariam, mais si la personne qui nous regarde, oui, toi, tu es intéressée, mais tu n'es pas sûre, bah, n'hésite pas à venir me parler en message privé. J'aurai plaisir à répondre à tes questions pour t'aider à prendre la décision qui est la meilleure pour toi. Voilà, j'espère que ce live vous aura aidé dans vos réflexions autour de votre confiance en vous. Oui, je parle du tu au vous. Bah voilà, c'est comme ça. Voilà, voilà. Et voilà, n'hésitez pas à nous écrire aussi vos réflexions sur la question et vos évolutions aussi, parce qu'on est preneuse de toutes les petites astuces qui peuvent nous aider aussi à avancer de notre côté. Un très gros bisou, Mariam. Un très gros bisou à vous toutes et tous. Et à bientôt. Mouah.